Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment tu peux vendre de la merde et battre tous tes concurrents grâce à ça. Reste sur ce podcast jusqu'au bout parce que ça va sûrement te passionner ce qu'on va raconter là. C'est quelque chose qui peut peut-être complètement retourner la façon dont tu te vois sur YouTube, notamment si aujourd'hui tu comprends pas pourquoi t'as des petits YouTubeurs qui font des dégustations de bonbons américains et qui font 3 fois plus d'abonnés que toi. J'aurais t'expliquer pourquoi c'est pas grave, j'aurais t'expliquer pourquoi être jaloux de ces gens-là c'est juste une affaire d'ego et je voudrais t'expliquer pourquoi c'est juste une absurdité totale. Et je voudrais commencer par te raconter une histoire. C'est l'histoire des vélos orange, des petits vélos orange. Je sais pas si tu t'es baladé dans une grande ville française récemment et t'as pas vu des petits vélos orange un petit peu disséminés partout. Ces vélos-là, c'est une marque qui s'appelle Mobike et qui est devenue numéro 1 en France et dans le monde dans les vélos à partager. Le concept, c'est quoi ? C'est, tu vois un vélo dans la rue, tu as l'application Mobike sur ton téléphone, tu scannes le code barre, tu prends le vélo et tu vas où tu veux et tu le reposes où tu veux, t'as pas besoin de l'accrocher à une borne ou quoi que ce soit. C'est un peu comme le Vélib si tu veux, mais en mieux parce que t'as pas besoin d'avoir un système de borne pour le raccrocher. Et Mobike, c'est loin d'avoir été les premiers à s'être lancés. C'est-à-dire qu'on en a vu plein d'autres à Paris qui sont arrivés. Là, il y a quelques mois, les Vélib étaient en travaux et donc du coup, il y a plein d'acteurs privés qui se sont lancés. Et moi notamment, j'étais inscrit à plusieurs d'entre eux et ils sont tous morts dans les 3 mois après leur arrivée en France. Et pourtant, c'était des bons vélos. C'était franchement des vélos qui étaient bons, voire meilleurs que les Vélib, qui avaient des bonnes suspensions, qui roulaient bien, qui avaient plusieurs vitesses. Et je me souviens notamment d'une boîte à laquelle j'étais inscrit, et au bout de quelques mois, je vois plus aucun vélo dans les rues et je me demande pourquoi. Et là, je reçois un mail de cette même boîte qui me dit écoutez, on a dû retirer tous nos vélos parce que 70% de notre flotte a été soit volée, soit vandalisée. Et à ce moment-là, je me suis dit mais c'est dingue. 70% de leur flotte a été soit volée, soit vandalisée. Ça veut dire que ça marche pas, ça veut dire que c'est pas rentable et ça veut dire que toutes ces boîtes qui sont lancées aujourd'hui vont forcément s'écrouler puisqu'elles ne font pas le poids face à la jungle parisienne. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une marque qui tient et qui tient bien, c'est Mobike. Alors c'est pas la seule, je crois qu'il y a aussi Ofo, mais c'est Mobike qui est numéro 1. Et pourtant, ils font les pires vélos sur lesquels tu n'as jamais roulé. C'est-à-dire que si ces vélos-là devaient être vendus chez Decathlon, ce serait rayon produit bleu à 25 €. Ce serait vraiment le vélo que personne ne veut. Le vélo n'a aucune suspension. Quand tu roules sur des pavés, t'as juste l'impression d'être en train de sauter sur un marteau-piqueur géant. Ce vélo n'a aucune souplesse, n'a aucune flexibilité, il va à 2 à l'heure, il a une seule vitesse et il est bloqué sur la vitesse 1 tout le temps. C'est-à-dire que si t'es en montée, ça va, mais si t'es en descente, t'es obligé de pédaler 6 fois plus vite que la vitesse à laquelle tes roues roulent. Enfin bref, c'est impossible, tu vas à 2 à l'heure. Et c'est juste le pire vélo que t'as jamais construit. Et pourtant, c'est le vélo qui reste. Pourquoi ? Parce que Mobike a compris où était la valeur qu'elle pouvait apporter et sur quel terrain elle se battait. Mobike a compris que s'il voulait gagner sur ce marché-là, il fallait faire non pas le vélo le plus confortable, non pas le vélo le plus performant, mais le vélo le plus solide de sa catégorie. Et quand tu regardes un vélo Mobike, c'est un vélo que tu n'as jamais vu ailleurs. Au lieu d'avoir des roues avec des rayons comme sur n'importe quel vélo, tu as des roues avec des rayons en acier trempé de 5 cm d'épaisseur. Au lieu d'avoir une chaîne comme sur tous les vélos, tu n'as pas de chaîne. Tu te demandes où est-ce qu'ils l'ont planqué, c'est un vélo qui n'a pas de chaîne. Et le cadre de vélo, c'est juste un espèce de bloc d'acier avec aucun détail, tu vois pas un fil qui sort, rien, pas le fil du phare, pas le fil des freins, il y a tout qui est interne et le reste c'est juste une espèce de grosse coque de métal sans chaîne et sans rayon. Et c'est la raison pour laquelle ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont compris que s'ils voulaient gagner, ils devaient pas faire le meilleur vélo, ils devaient faire le vélo le plus solide. Ils ont compris sur quel terrain ils se battaient, ils ont compris que leur ennemi, c'était pas leur concurrent, leur ennemi c'était Paris. Leur ennemi c'était la ville. Et s'ils voulaient vaincre cet ennemi-là, ils devaient être simplement non pas les meilleurs mais les plus solides. Et donc la conclusion c'est quoi ? La conclusion c'est un grand espoir pour nous tous. Parce que peu importe finalement la qualité de ton produit aux yeux des autres, quand tu ne te bats pas sur le bon terrain, tu es mort. Et je voudrais lier ça à YouTube, parce qu'aujourd'hui sur YouTube, on essaye tous de conquérir le terrain des autres. C'est-à-dire qu'on arrive sur YouTube et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui font des millions de vues en faisant des pranks. On voit des gens qui font des millions de vues en faisant des dégustations de bonbons américains. On voit des ados de 15 ans qui racontent leur vie et qui ont des millions d'abonnés.
On voit des gens qui font des clashs et qui font des millions de vues grâce à ça. Et on se dit, ok, succès sur YouTube égale clash, prank, raconter sa vie et faire des dégustations de bonbons américains. Et du coup, on se retrouve à faire ça, alors que nous, peut-être qu'on est le meilleur dans un autre domaine. Et je voudrais t'expliquer ça en donnant plusieurs analogies qui vont te faire sourire tellement c'est absurde. C'est comme un champion d'échecs qui essaierait de gagner un concours de celui qui bouffe le plus de burgers. C'est comme le mec qui est champion du monde d'échecs et qui arrive, qui voit un jour à la télé, tu vois, sur Fox News, il voit que y a un nouveau champion du monde de celui qui mange le plus de burgers et il se dit putain, ce mec il a la classe, il passe sur Fox News, il faut absolument que je fasse comme lui si je veux passer sur Fox News. Ce mec-là est champion du monde d'échecs, il a une valeur qui est énorme à apporter, il peut déjà être une star et il décide de se battre sur le terrain de quelqu'un d'autre, sur un terrain où évidemment où il a perdu d'avance. C'est comme Bill Gates qui draguerait sur Tinder. Rien que te dire ça, je suis sûr que ça te fait sourire. Imagine Bill Gates qui drague sur Tinder. Je veux dire, on se doute bien que ce mec-là a d'autres atouts à mettre en avant que sa tronche. Alors pourquoi est-ce qu'il irait draguer sur Tinder? Et aujourd'hui, on est tous sur YouTube des Bill Gates qui essaient de draguer sur Tinder. C'est absurde. On a des choses à mettre en avant. On a une force, on a un talent à mettre en avant et on essaie d'étouffer ça pour essayer de marcher parce qu'on voit d'autres gens qui marchent dans ce domaine-là en se focalisant sur des métriques débiles qui sont le nombre d'abonnés et le nombre de vues. C'est Elon Musk qui serait jaloux du cul de Kim Kardashian, quoi. Et t'imagines Elon Musk qui va chez son chirurgien esthétique et qui lui dit voilà, vous allez mettre 15 kilos de botox dans le cul parce que j'ai envie de ressembler à Kim Kardashian pour passer à la télé. T'imagines juste le truc? C'est Antoine Griezmann qui serait jaloux de Tiger Woods. Ça n'a aucun sens. C'est Fabrice Lucchini qui va à la muscu pour draguer. Alors que ce mec-là reçoit déjà aujourd'hui probablement des centaines de lettres de fans, de femmes complètement dingues de lui, parce que ce mec-là, il a beau avoir pas un physique incroyable, il a beau avoir aucun muscle, avoir un physique de gringalet, il a l'art du verbe, il a le génie du verbe, et c'est ça qui séduit dans son domaine à lui. Et un mec pourra faire de la muscu toute sa vie, passer toutes ses journées à la salle, il recevra jamais autant de lettres de fans que Fabrice Lucchini, parce que ce mec-là a été bon dans son domaine à lui. Et aujourd'hui, on est obsédé souvent par les autres, et c'est le cas sur YouTube, et je vois tellement de gens, pourquoi je te dis ça à toi? Parce que je vois tellement de gens qui me suivent et qui sont obsédés par les autres sur YouTube. Ils sont obsédés par ce qui marche sur YouTube. On a tous vu des gens qui s'énervaient comme des cons, parce qu'ils voyaient des petits jeunes sur YouTube de 15 ans, des ados qui racontent leur vie et qui font des millions d'abonnés. Mais excuse-moi, mais ferme ta gueule, désolé, mais c'est juste de l'ego mal placé. Je veux dire, tu te doutes bien que le million d'abonnés qui suit cet ado qui raconte sa vie, c'est pas forcément les gens qui vont s'abonner à ta chaîne. Tu te doutes bien que 80% de ces abonnés-là, c'est des adolescentes de 13 ans. Est-ce que toi, t'as envie d'avoir 80% d'adolescentes de 13 ans dans ton audience, ou est-ce que t'as envie d'avoir des gens qui partagent ta passion, des gens que le jour où tu vas rencontrer, vous allez pouvoir avoir des super discussions, vous allez pouvoir refaire le monde, des gens intelligents, des gens qui vont construire quelque chose, qui vont se lancer dans un projet en te suivant. Et qu'est-ce qu'on est là? On est là à regarder des mecs, de 15 ans qui racontent leur vie, à être jaloux comme un pou de ces mecs-là en disant ah c'est pas juste, YouTube c'est pas bien, il met en avant, mais YouTube met rien en avant du tout, YouTube met en avant ce qui marche. Pourquoi ça marche? Parce que ça marche auprès d'un public, parce que ces gens-là ont trouvé leur public. Critiquer ces mecs-là, c'est juste une histoire d'ego mal placé. C'est juste une histoire de manque de confiance en soi. Tu n'as à aucune raison, tu te bats sur le même terrain que ces mecs-là. On s'en fout d'avoir 10 millions d'abonnés si c'est des gamines de 13 ans, c'est pas ça que nous on veut. Nous, ce qu'on veut, il y a une citation que j'adore d'Oussama Ammar qui dit dans la vie, soit tu veux avoir raison, soit tu veux gagner. Soit tu veux avoir raison, soit tu veux gagner. Soit tu veux prouver aux gens que t'es meilleur, machin, soit tu veux gagner. Et si tu veux gagner sur YouTube, soit tu deviens un mec qui fait des dégustations de bonbons pour les ados de 13 ans, et c'est une manière de gagner, soit tu fais quelque chose d'intelligent et qui te ressemble, et c'est une autre manière de gagner. Et je t'assure que si t'arrives à faire 10 000 ou 20 000 euros par mois sur YouTube, tu as gagné, même si t'as 2 000 abonnés, même si t'as 3 000 abonnés, parce que c'est une autre métrique, c'est une maîtrise qui compte aussi. Une maîtrise qui peut t'apporter beaucoup plus, qui peut te permettre de créer quelque chose de grand, qui peut te permettre d'avoir le lifestyle que tu veux, de vivre la vie de tes rêves, d'avoir de l'impact. C'est cette maîtrise-là qui compte. Alors arrête d'être obsédé par ces mecs-là qui font beaucoup de vues, parce que ces mecs-là ne se battent pas sur le même terrain. C'est exactement pareil qu'un champion d'échecs qui serait obsédé par le gars qui a gagné le concours de mangeur de burgers 2018.
ou par Elon Musk qui voudrait faire un concours de t-shirts mouillés, quoi. Non mais t'imagines à quel point c'est débile. Quand je te donne ces exemples, tu te rends compte que c'est débile. Et si j'essaie de te secouer un petit peu là, c'est pas pour être méchant, c'est juste parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent, qui sont obsédés par ça, pour que tu puisses te rendre compte que cette obsession pour les autres sur YouTube, pour les vues sur YouTube, c'est juste un problème d'ego mal placé. Alors moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, au lieu d'essayer d'être le meilleur sur un terrain qui n'est pas le tien, comprends exactement ce qu'a compris Mobike. C'est que t'as pas besoin d'être le plus sexy pour gagner. T'as pas besoin de faire la meilleure bécane pour gagner. T'as pas besoin d'être celui qui a les suspensions et le feu qui sort et les flammes designées sur l'arrière. T'as pas besoin d'avoir le vélo le plus tuné. T'as pas besoin d'avoir le vélo le plus confortable. T'as pas besoin d'avoir le vélo de pro chez Decathlon. T'as juste besoin de répondre aux besoins d'un marché. Et répondre aux besoins d'un marché dans le cas de Mobike, ça voulait dire faire des vélos suffisamment solides pour résister à Paris. En ce moment, je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs. C'est très intéressant parce qu'on voit Steve Jobs comme un génie qui a tout réussi, et quand tu t'intéresses vraiment à son histoire, il a raté énormément de choses, il a eu énormément d'échecs. Et c'est principalement à partir des années 2000 que vraiment il est revenu beaucoup plus sage, il a compris beaucoup plus ce que voulait son marché. Mais finalement, la seule réussite avant les années 2000 de Steve Jobs, c'était l'Apple II et le Macintosh. Et encore, le Macintosh, c'est pas si bien vendu que ça, c'était surtout l'Apple II. Et finalement, tout ce qu'il a fait après, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait pendant les 20 ans entre l'Apple II et le moment où il est revenu chez Apple, c'était quasiment que des échecs. Les produits qu'il a voulu lancer chez Apple, parce qu'il était perfectionniste, il voulait faire les meilleurs produits. Ça a été des échecs commerciaux parce qu'il était beaucoup trop cher et répondait pas aux besoins de son marché. Quand il a lancé l'entreprise après Apple qui a été Next, il a voulu faire un produit qui était sublime, il a voulu remplacer la coque en plastique par une coque en aluminium, vraiment faire des choses qui ne se faisaient pas à l'époque, et ça a été un échec cuisant. Et à ce moment-là, t'avais Microsoft qui a fait un produit qui était littéralement moche, qui a fait un produit qui était de piètre qualité, mais qui a pris tout le marché. Bill Gates est devenu à ce moment-là l'homme le plus riche du monde. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que les besoins de son marché à ce moment-là, c'était pas d'avoir des ordinateurs à 10 000 $ en métal brossé avec le logo qui a été fait par un designer de renom et tout, c'était de rendre l'ordinateur populaire. Et c'est ce qu'il a fait avec Windows. Et ça, c'est une belle leçon en fait finalement, parce que, encore une fois, est-ce que tu veux avoir raison ? Est-ce que tu veux gagner ? Est-ce que tu veux faire le plus beau produit ou est-ce que tu veux gagner ? Ou est-ce que tu veux marquer l'histoire ? Et si tu veux marquer l'histoire, il faut trouver ta place et devenir le meilleur là-dedans. Et à ce moment-là, quand tu deviens le meilleur dans ta place, quand tu deviens le meilleur chef cuisinier, tu sais quoi ? T'as plus envie de devenir un chanteur. Parce que tu sais dans quoi t'es le meilleur, tu te poses plus la question, t'as plus ces problèmes d'ego qui te disent « Oh là là, mais il y en a qui réussissent mieux que moi et pourtant j'ai l'impression qu'ils foutent rien, c'est injuste. » Il n'y a pas d'injustice. The market is the market. Il n'y a pas d'injustice, il y a juste un marché, il y a juste une demande. Les gens qui voient l'injustice partout, c'est juste des victimes. Est-ce que t'as envie d'être une victime ou est-ce que, encore une fois, tu as envie de gagner ? Alors oublie ton ego, concentre-toi sur ta mission. Et ta mission à partir d'aujourd'hui, c'est quoi ? Écris-le sur un bout de papier. Est-ce que ta mission, c'est de faire des millions de vues sur YouTube ? Est-ce que ta mission, c'est de séduire des adolescentes de 13 ans ? Ou est-ce que ta mission, c'est de faire quelque chose qui te ressemble, d'apporter de la valeur aux gens, peut-être de les aider à changer leur vie, de développer un mouvement, de gagner ta vie avec, de changer complètement ton lifestyle, de devenir libre ? Écris quelle est ta mission. Écris quel est ton objectif et concentre-toi là-dessus au lieu de te disperser en ayant une obsession malsaine pour des ados de 15 ans, quoi. Ça frôle la pédophilie, les trucs, c'est pas normal, je suis désolé. Ensuite, séduis avec ce que tu as. Séduis avec ce que tu as. Séduis avec tes compétences. Bill Gates va pas aller séduire sur Tinder. Elon Musk va pas aller faire le plus grand cabaret du monde chez Patrick Sébastien pour faire de l'audience. Séduis avec ce que tu as. Si c'est ton intelligence, si c'est ta capacité à formuler des idées, séduis avec ça. Si c'est ta compétence dans un domaine, séduis avec ça. Il y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui maîtrise une compétence, et tu sais quoi ? Quelle que soit cette compétence. On est tous jaloux de quelqu'un d'autre parce qu'il a une compétence. T'es jaloux de quelqu'un parce que c'est un bon guitariste, parce qu'il joue bien de la guitare et qu'il séduit toutes les meufs en soirée grâce à ça. Mais putain, si toi t'es bon pour faire des lettres de vente, c'est tout aussi séduisant. Si toi t'es bon pour jouer aux échecs, c'est tout aussi séduisant. Ce qui est séduisant, c'est pas la forme, ce qui est séduisant, c'est la compétence, c'est le talent. Et c'est séduisant aussi bien dans une séduction entre deux personnes que dans un jeu entre un créateur de contenu et une audience. Et la séduction, c'est aussi la base de la vente, donc c'est la même chose tout ça. Développe ta compétence, séduis avec ce que tu as déjà.
avec ceux dont tu es le meilleur. Si t'es moche, tu vas pas séduire avec ton physique, tu vas pas aller sur Tinder. Si t'es moche, tu vas séduire avec autre chose, peut-être avec tes compétences, avec ta culture, avec ton intelligence, avec une compétence que t'as dans n'importe quel domaine. C'est avec ça que tu vas séduire. Comme Mobike défonce ton marché en comprenant sur quel terrain est-ce que tu es. Et tu seras peut-être pas le plus flamboyant, le plus visible, tu seras peut-être pas une star, ok, tu seras peut-être pas une star, mais tu peux avoir une réussite exceptionnelle dans ton domaine, tu peux devenir le numéro 1 dans ton domaine. Et c'est beaucoup mieux d'être le numéro 1 dans ton domaine qu'être une espèce de sosie non officiel de Marilyn Monroe pendant toute sa vie et de finir drogué à Vegas, quoi. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer. Alors j'ai un message qui va t'intéresser si tu veux gagner ta vie sur le web, mais que la vente te fait peur. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Si t'as l'impression de plus être toi-même et de trahir ton audience quand tu te mets à vendre un produit. Si la vente te met mal à l'aise, si tu n'es pas un vendeur mais un créateur. Si tu angoisses à l'idée de ne pas faire assez de ventes, de décevoir ton audience ou d'attirer les critiques contre toi. Je voudrais t'expliquer qu'il y a quelques années, j'étais tétanisé à l'idée de sortir mon premier produit. Je me disais pareil, putain, moi, sortir un produit, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et si ça se vend pas? Et si ça marche pas? Et si machin? Et si les clients, ils sont pas contents? Qui je suis pour faire ça? Je me posais toutes ces questions-là. Et finalement, aujourd'hui, je me suis lancé, j'ai lancé le pas, tu vois. Et j'ai fait j'ai fait des dizaines et des dizaines de formations, plus de 50 formations aujourd'hui, vendues à plusieurs milliers de clients. J'ai appris énormément de choses sur la route. Et j'ai décidé de ressortir une des formations qui a cartonné cette année, qui s'appelle « Comment vendre sans passer pour un escroc ». C'est ma plus grosse formation sur la vente. J'ai décidé de la mettre à des conditions particulières seulement jusqu'à jeudi. T'as le lien en description. Et je voudrais te raconter un petit peu ce que tu vas apprendre dans cette formation-là. La première chose, le premier angle, c'est de vaincre la peur de vendre. Une idée simple pour éliminer définitivement la culpabilité de vendre. Comment ne pas décevoir son audience quand on vend pour la première fois? Les choses à ne jamais dire si tu comptes vivre de ton contenu. Il y a beaucoup de gens qui sont grillés à vie à cause de ces choses-là. Ensuite, on va parler de techniques marketing pour vendre facilement. J'ai fait un concentré de tas de livres que j'ai lus en prenant les meilleures techniques de ces bouquins-là. Donc c'est la formation sur la vente. Si aujourd'hui tu as l'impression que ce qui manque c'est tes compétences en vente, c'est la formation qu'il faut suivre. Ma méthode pour vendre sans tunnel de vente, sans séquence de mail, directement sur YouTube ou en podcast. Et le pire c'est que ça marche, contrairement à ce que vont dire les 3/4 des marketeurs. Le grand principe qui transforme un vendeur en ami, quelque chose qui m'a complètement décoincé face à la vente. On va parler de marketing inversé, comment augmenter ses ventes en déconseillant aux gens d'acheter notre produit, comment transformer les défauts de ton produit en avantage pour ton client, le truc à ne jamais faire si tu veux rester crédible, le danger des promesses trop fortes, comment faire quand notre marché est rempli d'escrocs, et je parle notamment aux gens qui sont dans le développement personnel, aux gens qui sont dans les thématiques business ou aux gens qui sont dans les thématiques régime et alimentation, la vérité contre-intuitive sur les garanties, comment l'utiliser pour réduire drastiquement le nombre de remboursements, comment se rendre instantanément sympathique aux yeux de ses clients sans avoir besoin de jouer un rôle, la technique psychologique utilisée par les startups pour lever des millions, c'est une technique que j'ai appliquée par la vente et les résultats sont visibles. Et enfin, on va construire ta page de vente ensemble, je vais te donner mon plan de vente en 17 étapes que j'ai utilisé pour vendre les 15 dernières formations à des milliers de clients, simplement un plan à recopier, à compléter, comment faire un appel à l'action sans passer pour un vendeur de tapis, comment transformer de simples spécificités de ton produit en énormes bénéfices clients, comment surprendre tes clients en bien en leur donnant envie de racheter tes prochains produits, comment donner le sentiment à tes clients d'avoir fait une bonne affaire, quel que soit le tarif de ton produit. Encore une fois, c'est la plus grosse formation que j'ai fait sur la vente. J'ai eu d'excellents retours sur cette formation. Quand on me demande si je conseille une formation pour apprendre à vendre, c'est la seule de mes formations que je peux conseiller parce que c'est la plus complète. C'est vraiment la formation dans laquelle il y a tout. Tu as à la fois les systèmes à recopier, à compléter pour faire ta page de vente en littéralement une demi-heure, 1 heure. Et tu as plein d'autres petites techniques que tu vas pouvoir distiller dans tes contenus de vente, mais aussi dans tes contenus simplement pour convaincre les gens. C'est basé sur une chose simple qui est que beaucoup de gens qui vendent leur premier produit se sentent mal à l'aise, du coup dégagent dans leurs vidéos, ça leur donne l'impression d'être malhonnête et ça fait des vidéos qui sont qui sont juste comme les vidéos d'Emmanuel Friedenreich comme je t'en parle dans la vidéo de présentation. Donc le mieux c'est d'aller voir, je t'ai mis un lien en description, tu as des conditions particulières, une grosse réduction jusqu'à jeudi seulement. C'est une formation que je relance parce qu'elle a extrêmement bien marché, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être arrivés ensuite ou alors qui ont loupé la promotion à ce moment-là. C'est disponible à des conditions spéciales jusqu'à jeudi. Si tu veux vendre, si tu veux monter un business dans ton activité, si tu veux devenir libre grâce à ça, suis-la maintenant. Par contre, si la vente c'est quelque chose qui te dégoûte, si c'est pour toi c'est un truc d'escroc,
Ne démarre pas cette formation parce que de toute façon ça sert à rien de parler aux gens qui sont pas d'accord avec toi. Moi j'essaie pas de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus, j'essaye d'apporter des solutions aux gens qui ont envie d'en avoir. A tout de suite dans la formation et à demain pour le prochain podcast. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.